rahmatullahi wa barakatuh. On remercie Cyril Chouaib Boukébé pour ce brillant exposé. On remercie le professeur Galanjai pour cette traduction très précise. Il a bien vraiment précisé la pensée et les formulations de Boukébé, et qui est un sujet qui concerne toute l'humanité, puisque la religion, l'islam, c'est la religion de tous les prophètes, depuis Sayyidina Adam sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout le message des prophètes est dans la ilaha illallah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayru ma bu'ithtu bihi ana wal awliya أنا والأنبياء من قبل كلمة لا إله إلا الله. خير ما جئت به أنا والأنبياء من قبل كلمة لا إله إلا الله. Le tawhid. Et nous, l'avantage dans l'islam, c'est Allah a associé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son nom. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est ça qui nous différencie seulement avec les autres. Nous avons achevé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu achever le cycle de la prophétie. Donc, nous devons nous considérer responsables envers les autres, parce que nous savons et eux, ils ne savent pas. Donc, c'est à nous de les guider, c'est à nous de leur indiquer le chemin, c'est à nous, et comment? C'est par l'akhlaq. Le professeur de Safra, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le plus proche d'entre vous, le plus proche de moi, dans l'au-delà sera celui qui a le meilleur comportement, la meilleure éthique, le meilleur caractère. Donc l'éthique est très importante. C'est pour ça que cette année on a choisi le thème de l'éthique. On va donner la parole à Cheikh Abdullah Penaud. Cheikh Abdullah Penaud est un musulman. Il est français d'origine, il a fait ses études en Syrie. Il a étudié avec les plus grands savants de Syrie, le fiqh, l'usul, le hadith, la langue arabe, et il s'est rattaché à la tariqa Chadiliya. Son cheikh, c'est Cheikh Abdel Nour, Abou Nour Khurshid. Il est décédé, rahimahullah. Et il a nommé son représentant, le représentant de la branche alaouite de la tariqa Chadiliya en Europe. Et il fait un bon travail dans l'islam en France. Il y a beaucoup de musulmans qui sont rattachés à lui, des Marocains, des Algériens, de beaucoup de nationalités. Et il donne des cours de fiqh, usul, tawhid, tasawuf, sur la net. Il a un site sur la net qui est ash'arit.fr. Et il a écrit des livres. Il a traduit Ibn Ata'Allah, Ibn Arabi, et il a traduit le Coran dernièrement. Il a même traduit Masal Jinan. Donc, il est une autorité. Il est une autorité dans l'islam, dans les sciences islamiques. Et nous allons lui donner la parole et vous allez apprécier. Et vous allez, si vous avez des questions à poser, il est là pour vous répondre. Puisqu'il nous a honorés par sa présence, il faut qu'on profite de sa présence. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. وصلى الله على سيدنا محمد سيد الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بالكلام دعونا نشكركم على هذه الدعوة الكريمة التي وجهت إلينا. Avant même d'entreprendre notre discours, je tiens d'abord à vous remercier. C'est vous qui m'avez fait l'honneur de m'inviter. Et c'est pas moi qui vous ai fait l'honneur de venir. Je tenais à préciser, une fois que les choses sont dites, ça va mieux en le disant. ومن بعد دعونا أيضا من العناوين التي لا ترفع الإنسان ولا تنزله. Mettons de côté aussi les titres qui n'élèvent ni l'homme ni la baisse. إنما الرفعة لله ولرسوله وللمؤمنين. La grandeur appartient à Dieu, à son envoyé aux croyants. مهما كان أصلهم ومهما كان اتجاههم عزة مقسومة بين المؤمنين كلهم.
La grandeur, elle est partagée entre tous les croyants, quels qu'ils soient. فنسأل الله أن يعزنا بالإسلام. قال سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا بغير الإسلام عزا أذلنا الله. Nous sommes un peuple que Dieu a grandi par l'islam, et celui d'entre nous qui voudra obtenir la grandeur par un autre moyen que l'islam connaîtra l'humiliation. فنسأل الله أن يعزنا بالإسلام وأن يجعلنا ممن افتخر بانتمائه إلى هذا الدين الحنيف. الشيخ الله الذي تفضل علينا بهذا الكلام الشيق الطيب ذكر الحديث الكريم: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. ربما يفهمه البعض أو يفهم البعض هذه الكلمة بأنها مجرد تصرفات حميدة يحمد الإنسان عليها إذا أتى بها ويستحق الإنكار إذا أتى بخلافها، وهذا صحيح. Il se peut que beaucoup d'entre nous comprennent que makarim al-akhlaq, ça signifie un certain nombre de conduites louables qui vaudra à l'homme d'être remercié par Dieu s'il s'empare, et qui vaudra à l'homme d'être humilié ou d'être vilipendé s'il produit le contraire. Et cette définition est vraie. لكن في الحقيقة مكارم الأخلاق هي أسمى من ذلك بكثير. مكارم الأخلاق هي الأخلاق الإلهية. On pourrait dire que la véritable définition de makarim al-akhlaq, ce sont les mœurs divines. يعني الأخلاق التي يتزين الله بها قبل أن يزين الإنسان بها. لذلك لما سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن مكارم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وصفت خاتم الأنبياء بأنه كان خلقه القرآن. خلقه القرآن. فالرسول الأعظم تزين بأخلاق القرآن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour parure et pour décoration, si j'ose dire, les mœurs du Coran. C'est pour ça que quand on a demandé à Sayyida Aïcha quelles étaient les mœurs du prophète, elle a répondu: ces mœurs étaient le Coran, étaient ceux du Coran. وقال سيدنا علي يعني بما لما سئل يعني عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينظر, celui qui veut voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a qu'à regarder le Coran. Et il a donné cette définition, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comparable à un Coran qui marchait sur terre. Dieu a donné d'une façon très claire une définition de ce qu'on a appelé les makarim, la noblesse de mœurs, une définition qui transcende toutes les définitions morales ou éthiques. Cette noblesse de mœurs, c'est le comportement que Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, aurait eu lui-même s'il avait eu une exercence comparable à la nôtre. Or, l'être humain qui a eu une existence comparable à la nôtre et qui a représenté, qui a corporisé, qui a cristallisé toutes ces mœurs divines, ça a été celui qui était le prince des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad. C'est pour ça qu'il a dit par ailleurs: Kuntu nabiyyan wa Adamu bayna al-ma'i wa at-tin. J'étais prophète alors qu'Adam était entre l'eau et l'argile. Ce qui veut dire que le prophète est prophète min al-azal, de toute éternité. Et ce qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour résumer toutes les voies antérieures. Pourquoi? Parce que lui, il les renfermait tout en lui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé à propos du jeûne de Ashura, on lui a dit: il se trouve que les juifs te font grief de les imiter, parce que les juifs jeûnaient Ashura avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le jeûne. Et il a eu cette réponse, il a dit: l'année prochaine, si je suis encore en vie, je jeûnerai la Sumanna Tasi'a wal Ashir, le 9 et le 10. Et il a ajouté ceci qui est extraordinaire, il a dit: Law kana Moussa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i.
Si Moïse était encore en vie, il n'aurait pas eu autre choix que de me suivre. Ça montre à l'évidence que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en quelque sorte le prototype de la prophétie, de la même manière qu'il a été le sceau de la prophétie. Fawa, Sayyid al-Awwalin wa Sayyid al-Akhirin. Il est le prince des premiers, il est le prince des derniers, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui fait que, bien entendu, son exemple a une valeur parfaitement universelle. Que ce soit compris ou pas d'ailleurs, peu importe. On peut très bien ignorer la mission, la grandeur de quelqu'un, sans pour autant que cette grandeur soit factice. C'est une grandeur qui est réelle. Et le prophète lui-même l'a testé de lui-même en disant « Ana Sayyid waladi Adam wa la fakhr ». Je suis le Seigneur des fils d'Adam et je le dis sans prétention. Fawa Sayyid. Shi'na am abayna. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, Fawa Sayyid awlad Sayyidina Adam. Il est le Seigneur des fils d'Adam. Ce qui fait qu'effectivement sa mission revêt une importance particulière et tout à fait universelle, que n'ont pas eu, y compris les plus grands prophètes qui l'ont précédé. Alors aujourd'hui, on est confronté effectivement en tant que musulmans à plusieurs problèmes. On est confronté, je dirais, à des problèmes internes. Est-ce que nous, on est vraiment des représentants de l'islam? Souvent, une première question. Et puis, est-ce que, par rapport aux gens qui nous entourent quand on se trouve à l'étranger, fait le ghorba, est-ce qu'effectivement on est considéré comme des gens qui sommes représentatifs de quelque chose de louable et d'estimable? Alors, il y a énormément de facteurs qui font qu'aujourd'hui, l'islam est effectivement perçu comme une religion rétrograde, arriérée, pour pas dire une religion de demeurer des fois, un chat. Mais ça ne doit pas nous faire perdre de vue que même cet aspect des choses avait été prévu par le prophète. Il nous avait dit « Satatala alaykum al-umam kal-akalati ala qasatiha » Il viendra un jour où toutes les communautés vont se liguer contre vous comme des gens qui vont manger un plat. Donc c'est ce qui se produit aujourd'hui. Encore une fois, il y a des responsabilités externes, extérieures, à savoir que de façon générale, de toute façon, le Coran nous a mis en garde. Ni les juifs ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi tant que tu ne te seras pas conformé à leur religion, donc ça c'est un facteur externe. Et puis un facteur interne, parce que quand le prophète nous a mis en garde en disant un jour les nations vont se liguer contre vous, les compagnons ont posé très clairement la question. Ils ont dit est-ce que ce jour-là nous serons une petite minorité envoyée de Dieu? Il dit non, ce jour-là vous serez nombreux. Mais vous n'aurez pas plus de valeur que les alluvions qui sont transportées par un torrent. Mais ça c'est une réalité. Alors je ne parle pas des salihines, je ne parle pas des ulama, qui sont une petite fi'a de personnages qui restent à la salahihim wa taqwahum. Mais je parle de gens comme nous, les gens ordinaires. Malheureusement, on n'est pas très représentatif de ce que devrait être l'islam. Et il se trouve qu'aujourd'hui, bien souvent, au lieu d'être des ambassadeurs d'un islam qui soit, je dirais, représentatif de ce qu'il devrait être, et qui soit porteur de ces makarim, de cette noblesse de mœurs qui est venue léguer le prophète, on a un comportement qui va complètement au rebours, malheureusement, de ces makarim. Et ça, il est bien clair que même s'il y a une responsabilité extérieure qu'on ne peut pas voiler, il y a aussi une responsabilité qui est de notre fait qu'on ne peut pas se voiler non plus. Aujourd'hui, quand on voit par exemple la catastrophe que constitue cette espèce d'islam des cités qui n'en est pas un, on voit des gens qui s'adonnent à la fois au deal, au vol, et qui s'imaginent, parce qu'ils ont la fatwa d'un mufti d'Arabie Saoudite qui veut continuer à tout se permettre au nom de l'islam, on reste un petit peu pantois. Moi, on m'a raconté des histoires invraisemblables de grands barbus qui avaient des espèces, excusez-moi, de barrettes de shit dans leur barbe et qui continuent à se croire, puis sabilillah. Alors là, on se dit, on a un problème. Et malheureusement, c'est une réalité aujourd'hui à laquelle on est confronté. Donc, la question se pose aujourd'hui de notre présence ici. Pour beaucoup d'entre nous, je crois que la question se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on est ici avec l'espoir
de sauver nos enfants? Est-ce qu'on est ici avec l'espoir de représenter l'islam et de pouvoir le transmettre aussi bien à notre propre progéniture qu'à servir à jouer le rôle de témoin auprès des non-musulmans? C'est une question quand même qui est grave. Moi je ne vous cache pas, j'en parle, chacun voit midi à sa porte, moi j'en parle pour ma part. Moi je sais que j'ai poussé mes enfants à aller vivre dans le monde islamique aujourd'hui. Je n'ai pas voulu qu'ils restent ici parce que je trouve que la situation devient grave. Non pas, je veux dire moi personnellement, ma vie est derrière moi, donc je suis ce que je suis, et puis Hisab Allah, c'est à Dieu de juger. Mais le problème, c'est qu'on se dit, nos enfants et nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain dans cet environnement? Et ça, c'est une question, je trouve, qui est... chacun peut la résoudre à sa manière, ou en tout cas répondre à la question en lui-même, mais c'est une question qui est gravissime. Quand on voit les programmes, on va être clair, d'éducation sexuelle, par exemple, qui vont nous proposer demain dans les écoles, on se dit, qu'est-ce que nos gosses vont y apprendre? Et je crois que ça, ce sont des questions qui sont très pratiques. Moi, je ne me lance pas dans des grandes théories, mais ce sont des questions pratiques à laquelle chacun d'entre nous, tôt ou tard, va être obligé de répondre. Est-ce que la situation ici est encore tenable? Est-ce qu'elle devient graduellement intenable? Est-ce qu'on est suffisamment armé pour éduquer nos enfants et pour leur permettre de faire face à la situation qui voit le jour ici, en ce moment même? Ça sont des questions, je dirais, personne ne peut répondre pour son voisin, mais ce sont des questions qui valent la peine d'être posées. Et quand on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu pour apporter ses makarim al-akhlaq, cette noblesse de mœurs, c'est une réalité, mais la première personne concernée par la question, c'est soi-même. Qu'est-ce que moi je fais pour appliquer cette noblesse de mœurs? Comment je vais la transmettre, si tant est que ce soit le but suprême de la vie, à mes propres enfants? Comment mes enfants vont pouvoir les transmettre eux-mêmes à leur tour, à leur progéniture, et ainsi de suite. Ça, ce ne sont pas des questions, en l'air, ce ne sont pas des questions théoriques, ce ne sont pas des discours, ce sont des réalités auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui tous au quotidien. Quelle que soit notre origine ethnique, quelle que soit la tournure particulière qu'a pris notre islam, c'est une question qui est bel et bien réelle et à laquelle on est confronté. Alors, il y a des gens qui me disent oui, mais il faut rester ici à tout prix pour faire du darwa. Je dis c'est très bien, celui qui y arrive, c'est très très bien. Moi personnellement, je n'en sens plus le courage. chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais si, je dirais, cette conférence a été placée sous le sigle des Makarim al-Akhlaq, c'est une excellente chose, puisqu'effectivement, Makarim al-Akhlaq, c'est un des objectifs les plus lointains et les plus précieux qui soient à rechercher au cœur de l'islam. Maintenant, c'est un objectif aujourd'hui qui s'avère difficile. Parce que malheureusement, notre entourage, je dirais presque hostile à Makarim al-Akhlaq, à la noblesse de mœurs. Vous pouvez dire, il y a encore 20 ou 30 ans ou 40 ans en arrière, que ce soit en France ou même en Europe, ou même dans des pays autres que les pays européens, les gens étaient plus ou moins différents. Il y avait une tendance qui consistait à dire chacun fait ce qu'il veut et personne ne s'occupe du voisin. Alors ceux qui voulaient le façade, la corruption, ils se tournaient vers la corruption, ceux qui voulaient le Hassan, ils se tournaient vers la noblesse. Maintenant, aujourd'hui, on dirait qu'on est passé à une autre étape. C'est-à-dire que tout ce qui est noblesse de mœurs, c'est systématiquement combattu par l'entourage. Et là, la question se pose, comment faire pour résister à ça? Moi je pense, c'est un point de vue, mais qui n'engage que moi, qu'aujourd'hui, il convient vraiment pour les croyants à qui reste une touche de sincérité, de se regrouper entre eux et de se fermer plus ou moins à l'extérieur pour préserver à la fois leur propre virginité, entre guillemets, et celle de leurs enfants. Parce que sinon, je crois qu'on court à la catastrophe. Voilà. Bon, c'est une réflexion, encore une fois, qui m'est personnelle et qui n'engage que moi. Chacun peut avoir une réponse différente à ce genre de questions. Mais en tout cas, puisqu'il m'a été donné de prendre la parole et je vous en remercie, je tenais à vous faire part de cette réflexion. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'avoir été un peu long. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. C'est nous qui vous